Hello everyone. Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story divided into various chapters to help you learn French in a fun and effective way. Here's how the video will work. First, the story will be in French with English subtitles for better understanding. Next, you'll hear the story in French with French subtitles. Then, you'll listen to the story without any subtitles to practice your listening skills. Finally, we'll ask some questions about the story for you to answer in the comments. Additionally, we'll provide key vocabulary words with their English meanings to enhance your learning. Now let's get started. Step 1. Listen to the story in French with English subtitles. La lune brille dans le ciel. C'est une nuit calme. The moon shines in the sky. It is a quiet night. Tout le monde dans la maison dort, mais Ella est réveillée. Everyone in the house is sleeping, but Ella is awake. Elle est allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. She lies in bed, staring at the ceiling. Elle se sent inquiète. Où est Monsieur Câlin? Murmure-t-elle. She feels worried. Where is Mr. Cuddles? She whispers. Monsieur Câlin est son ours en peluche préféré. Mr. Cuddles is her favorite teddy bear. Il a une oreille tombante et un patch sur le ventre. He has one floppy ear and a patch on his tummy. Elle dort avec lui tous les soirs parce qu'il l'aide à se sentir en sécurité. She sleeps with him every night because he helps her feel safe. Mais maintenant, il a disparu. Ella s'assoit et regarde autour d'elle. But now he is missing. Ella sits up and looks around. Elle retire sa couverture et vérifie en dessous. She pulls off her blanket and checks under it. Rien. Elle descend du lit et regarde en dessous. Nothing. She gets off the bed and looks underneath. Elle déplace ses pantoufles et quelques jouets mais ne le trouve pas. She moves her slippers and some toys but cannot find him. Où es-tu allé, Monsieur Câlin? Dit-elle doucement. Where did you go, Mr. Cuddles? She says quietly. Ella se souvient de l'avoir tenu dans ses bras pendant que sa mère lui lisait une histoire avant de s'endormir. Ella remembers holding him while her mom read her a bedtime story. Il était avec elle avant qu'elle ne s'endorme. He was with her before she fell asleep. Elle ne comprend pas comment il a pu disparaître. She does not understand how he could disappear. Je dois le retrouver. I need to find him. Je ne peux pas dormir sans lui, décide-t-elle. I can't sleep without him, she decides. Ella ouvre la porte de sa chambre et jette un œil dans le couloir sombre. Ella opens her bedroom door and peeks into the dark hallway. Les ombres sur les murs semblent un peu effrayantes. The shadows on the walls look a little scary. Elle hésite, puis attrape sa petite lampe de poche. She hesitates, then grabs her small flashlight. Elle l'allume et entre dans le couloir, se déplaçant silencieusement pour ne réveiller personne. She turns it on and steps into the hallway, moving quietly so she doesn't wake anyone. Les escaliers grincent doucement alors qu'elle descend. The stairs creak softly as she walks down. Le salon est sombre et calme.
The living room is dark and still. Le canapé et la table ressemblent à de grandes formes dans l'ombre. Elle fait briller sa lampe de poche dans toute la pièce. The couch and table look like big shapes in the shadows. She shines her flashlight around the room. Elle soulève les coussins du canapé, espérant trouver Monsieur Câlin. She lifts the couch cushions, hoping to find Mr. Cuddles. Rien. Elle vérifie derrière le canapé et sous la table basse. Toujours rien. Nothing. She checks behind the couch and under the coffee table. Still nothing. Où es-tu? Chuchote Ella. Where are you? Ella whispers. À ce moment-là, elle entend des pas doux derrière elle. Just then, she hears soft footsteps behind her. Elle se retourne rapidement, sa lampe de poche tremblant un peu. She turns around quickly, her flashlight shaking a little. C'est sa mère, debout dans l'embrasure de la porte. It is her mom, standing in the doorway. Ella, pourquoi es-tu réveillée? Demande doucement sa mère. Ella, why are you awake? Her mom asks gently. J'ai perdu Monsieur Câlin, dit Ella. I lost Mr. Cuddles, Ella says. J'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. I've looked everywhere, but I can't find him. Sa mère s'approche d'elle et la serre dans ses bras. Ce n'est pas grave. Réfléchissons. Her mom walks over and hugs her. It's okay. Let's think. Où l'as-tu eu la dernière fois? Where did you last have him? Ella réfléchit. Je l'ai eu dans la cuisine après le dîner. Peut-être qu'il est toujours là. Ella thinks. I had him in the kitchen after dinner. Maybe he's still there. Allons vérifier, dit sa mère avec un sourire. Let's check, her mom says with a smile. Elle se dirige vers la cuisine. Ella fait briller sa lampe de poche sous la table et les chaises. They walk to the kitchen. Ella shines her flashlight under the table and chairs. Sa mère vérifie quelques placards. Her mom checks a few cupboards. Elle cherche partout, mais Monsieur Câlin n'est pas là. They search everywhere, but Mr. Cuddles is not there. Ella soupire. Il est parti. Je ne le retrouverai jamais. Ella sighs. He's gone. I'll never find him. N'abandonne pas encore, dit sa mère. Don't give up yet, her mom says. Parfois, les choses se cachent dans des endroits bizarres. Sometimes, things hide in funny places. À ce moment-là, elles entendent un léger bruissement venant de l'extérieur. At that moment, they hear a soft rustling sound from outside. Peut-être qu'il est dehors, dit Ella avec espoir. Maybe he's outside, Ella says hopefully. Tu jouais dans le jardin avant le dîner, lui rappelle sa mère. You were playing in the backyard before dinner, her mom reminds her. Ella hoche la tête. Allons voir. Ella nods. Let's go look. Elle se dirige vers le porche arrière. L'air de la nuit est frais.
They step onto the back porch. The night air is cool. L'herbe est mouillée de rosée et le clair de lune fait tout briller. The grass is wet with dew, and the moonlight makes everything shine. Ella se dirige vers la balançoire et allume sa lampe de poche. Ella walks to the swing set and shines her flashlight. Rien. Elle vérifie le bac à sable. Toujours rien. Nothing. She checks the sandbox. Still nothing. Elle regarde la cabane dans les arbres et grimpe à l'échelle pour jeter un œil à l'intérieur. She looks at the treehouse and climbs the ladder to peek inside. Il n'est pas là non plus, dit-elle, frustrée. He's not here either, she says, frustrated. Elle remarque alors quelque chose près de la clôture. Cela semble petit et doux. Then she notices something near the fence. It looks small and soft. Elle descend rapidement de l'échelle et court vers elle. She hurries down the ladder and runs over. Maman, je le vois. Elle tend la main entre les poteaux de la clôture et en sort Monsieur Câlin. Mom, I see him. She reaches between the fence posts and pulls out Mr. Cuddles. Sa fourrure est poussiéreuse et son oreille tombante est pliée, mais il est en sécurité. His fur is dusty, and his floppy ear is bent, but he is safe. Ella le serre fort dans ses bras. Monsieur Câlin, dit-elle joyeusement. Ella hugs him tightly. Mr. Cuddles, she says happily. Sa mère s'approche et sourit. Nous l'avons trouvé. Her mom walks over and smiles. We found him. J'avais tellement peur, dit Ella. I was so scared, Ella says. Je pensais qu'il était parti pour toujours. Sa mère lui tapote l'épaule. I thought he was gone forever. Her mom pats her shoulder. Il est de retour là où il doit être maintenant. Elle rentre à l'intérieur. He's back where he belongs now. They go inside. Ella grimpe dans le lit, serrant Monsieur Câlin contre elle. Ella climbs in a bed, holding Mr. Cuddles close. Sa mère l'aborde et l'embrasse sur le front. Her mom tucks her in and kisses her forehead. Bonne nuit, ma puce, dit doucement sa mère. Good night, sweetie, her mom says softly. Bonne nuit, maman. Merci de m'avoir aidé, répond Ella en bâillant. Good night, Mom. Thanks for helping me, Ella replies with a yawn. Sa mère éteint la lumière et s'en va. Ella ferme les yeux. Her mom turns off the light and leaves. Ella closes her eyes. La maison est à nouveau paisible. Monsieur Câlin est avec elle et elle se sent en sécurité. The house is peaceful again. Mr. Cuddles is with her, and she feels safe. Bientôt, elle s'endort en faisant de beaux rêves. Soon, she falls asleep, dreaming happy dreams. Step 2. Now let's listen to the story in French with French subtitles. La lune brille dans le ciel. C'est une nuit calme. Tout le monde dans la maison dort, mais Ella est réveillée. Elle est allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Elle se sent inquiète. Où est Monsieur Câlin? Murmure-t-elle. Monsieur Câlin est son ours en peluche préféré. Il a une oreille tombante et un patch sur le ventre.
Elle dort avec lui tous les soirs parce qu'il l'aide à se sentir en sécurité. Mais maintenant, il a disparu. Ella s'assoit et regarde autour d'elle. Elle retire sa couverture et vérifie en dessous. Rien. Elle descend du lit et regarde en dessous. Elle déplace ses pantoufles et quelques jouets mais ne le trouve pas. « Où es-tu allé, monsieur Câlin ?» dit-elle doucement. Ella se souvient de l'avoir tenu dans ses bras pendant que sa mère lui lisait une histoire avant de s'endormir. Il était avec elle avant qu'elle ne s'endorme. Elle ne comprend pas comment il a pu disparaître. Je dois le retrouver. Je ne peux pas dormir sans lui, décide-t-elle. Ella ouvre la porte de sa chambre et jette un œil dans le couloir sombre. Les ombres sur les murs semblent un peu effrayantes. Elle hésite, puis attrape sa petite lampe de poche. Elle l'allume et entre dans le couloir, se déplaçant silencieusement pour ne réveiller personne. Les escaliers grincent doucement alors qu'elle descend. Le salon est sombre et calme. Le canapé et la table ressemblent à de grandes formes dans l'ombre. Elle fait briller sa lampe de poche dans toute la pièce. Elle soulève les coussins du canapé, espérant trouver monsieur Câlin. Rien. Elle vérifie derrière le canapé et sous la table basse. Toujours rien. Où es-tu ? Chuchote Ella. À ce moment-là, elle entend des pas doux derrière elle. Elle se retourne rapidement, sa lampe de poche tremblant un peu. C'est sa mère, debout dans l'embrasure de la porte. Ella, pourquoi es-tu réveillée ? Demande doucement sa mère. J'ai perdu monsieur Câlin, dit Ella. J'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Sa mère s'approche d'elle et la serre dans ses bras. Ce n'est pas grave. Réfléchissons. Où l'as-tu eu la dernière fois ? Ella réfléchit. Je l'ai eu dans la cuisine après le dîner. Peut-être qu'il est toujours là. Allons vérifier, dit sa mère avec un sourire. Elle se dirige vers la cuisine. Ella fait briller sa lampe de poche sous la table et les chaises. Sa mère vérifie quelques placards. Elle cherche partout, mais monsieur Câlin n'est pas là. Ella soupire. Il est parti. Je ne le retrouverai jamais. N'abandonne pas encore, dit sa mère. Parfois, les choses se cachent dans des endroits bizarres. À ce moment-là, elles entendent un léger bruissement venant de l'extérieur. Peut-être qu'il est dehors, dit Ella avec espoir. Tu jouais dans le jardin avant le dîner, lui rappelle sa mère. Ella hoche la tête. Allons voir. Elle se dirige vers le porche arrière. L'air de la nuit est frais. L'herbe est mouillée de rosée et le clair de lune fait tout briller. Ella se dirige vers la balançoire et allume sa lampe de poche. Rien. Elle vérifie le bac à sable. Toujours rien. Elle regarde la cabane dans les arbres et grimpe à l'échelle pour jeter un œil à l'intérieur. Il n'est pas là non plus, dit-elle, frustrée. Elle remarque alors quelque chose près de la clôture. Cela semble petit et doux. Elle descend rapidement de l'échelle et court vers elle. Maman, je le vois. Elle tend la main entre les poteaux de la clôture et en sort monsieur Câlin. Sa fourrure est poussiéreuse et son oreille tombante est pliée, mais il est en sécurité. Ella le serre fort dans ses bras. Monsieur Câlin, dit-elle joyeusement. Sa mère s'approche et sourit. Nous l'avons trouvé. J'avais tellement peur, dit Ella. Je pensais qu'il était parti pour toujours. Sa mère lui tapote l'épaule. Il est de retour là où il doit être maintenant. Elle rentre à l'intérieur. Ella grimpe dans le lit, serrant monsieur Câlin contre elle. Sa mère l'aborde et l'embrasse sur le front. Bonne nuit, ma puce, dit doucement sa mère. Bonne nuit, maman. Merci de m'avoir aidé, répond Ella en bâillant. Sa mère éteint la lumière et s'en va. Ella ferme les yeux. La maison est à nouveau paisible. Monsieur Câlin est avec elle et elle se sent en sécurité. Bientôt, elle s'endort en faisant de beaux rêves. Step 3. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. La lune brille dans le ciel. C'est une nuit calme.
Tout le monde dans la maison dort, mais Ella est réveillée. Elle est allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. Elle se sent inquiète. Où est Monsieur Câlin? Murmure-t-elle. Monsieur Câlin est son ours en peluche préféré. Il a une oreille tombante et un patch sur le ventre. Elle dort avec lui tous les soirs parce qu'il l'aide à se sentir en sécurité. Mais maintenant, il a disparu. Ella s'assoit et regarde autour d'elle. Elle retire sa couverture et vérifie en dessous. Rien. Elle descend du lit et regarde en dessous. Elle déplace ses pantoufles et quelques jouets mais ne le trouve pas. Où es-tu allé, Monsieur Câlin? Dit-elle doucement. Ella se souvient de l'avoir tenu dans ses bras pendant que sa mère lui lisait une histoire avant de s'endormir. Il était avec elle avant qu'elle ne s'endorme. Elle ne comprend pas comment il a pu disparaître. Je dois le retrouver. Je ne peux pas dormir sans lui, décide-t-elle. Ella ouvre la porte de sa chambre et jette un œil dans le couloir sombre. Les ombres sur les murs semblent un peu effrayantes. Elle hésite, puis attrape sa petite lampe de poche. Elle l'allume et entre dans le couloir, se déplaçant silencieusement pour ne réveiller personne. Les escaliers grincent doucement alors qu'elle descend. Le salon est sombre et calme. Le canapé et la table ressemblent à de grandes formes dans l'ombre. Elle fait briller sa lampe de poche dans toute la pièce. Elle soulève les coussins du canapé, espérant trouver Monsieur Câlin. Rien. Elle vérifie derrière le canapé et sous la table basse. Toujours rien. Où es-tu? Chuchote Ella. À ce moment-là, elle entend des pas doux derrière elle. Elle se retourne rapidement, sa lampe de poche tremblant un peu. C'est sa mère, debout dans l'embrasure de la porte. Ella, pourquoi es-tu réveillée? Demande doucement sa mère. J'ai perdu Monsieur Câlin, dit Ella. J'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Sa mère s'approche d'elle et la serre dans ses bras. Ce n'est pas grave. Réfléchissons. Où l'as-tu eu la dernière fois? Ella réfléchit. Je l'ai eu dans la cuisine après le dîner. Peut-être qu'il est toujours là. Allons vérifier, dit sa mère avec un sourire. Elle se dirige vers la cuisine. Ella fait briller sa lampe de poche sous la table et les chaises. Sa mère vérifie quelques placards. Elle cherche partout, mais Monsieur Câlin n'est pas là. Ella soupire. Il est parti. Je ne le retrouverai jamais. N'abandonne pas encore, dit sa mère. Parfois, les choses se cachent dans des endroits bizarres. À ce moment-là, elles entendent un léger bruissement venant de l'extérieur. Peut-être qu'il est dehors, dit Ella avec espoir. Tu jouais dans le jardin avant le dîner, lui rappelle sa mère. Ella hoche la tête. Allons voir. Elle se dirige vers le porche arrière. L'air de la nuit est frais. L'herbe est mouillée de rosée et le clair de lune fait tout briller. Ella se dirige vers la balançoire et allume sa lampe de poche. Rien. Elle vérifie le bac à sable. Toujours rien. Elle regarde la cabane dans les arbres et grimpe à l'échelle pour jeter un œil à l'intérieur. Il n'est pas là non plus, dit-elle, frustrée. Elle remarque alors quelque chose près de la clôture. Cela semble petit et doux. Elle descend rapidement de l'échelle et court vers elle. Maman, je le vois. Elle tend la main entre les poteaux de la clôture et en sort Monsieur Câlin. Sa fourrure est poussiéreuse et son oreille tombante est pliée, mais il est en sécurité. Ella le serre fort dans ses bras. Monsieur Câlin, dit-elle joyeusement. Sa mère s'approche et sourit. Nous l'avons trouvé. J'avais tellement peur, dit Ella. Je pensais qu'il était parti pour toujours. Sa mère lui tapote l'épaule. Il est de retour là où il doit être maintenant. Elle rentre à l'intérieur. Ella grimpe dans le lit, serrant Monsieur Câlin contre elle. Sa mère l'aborde et l'embrasse sur le front. Bonne nuit, ma puce, dit doucement sa mère. Bonne nuit, maman. Merci de m'avoir aidée, répond Ella en bâillant. Sa mère éteint la lumière et s'en va. Ella ferme les yeux. La maison est à nouveau paisible.
Monsieur Câlin est avec elle et elle se sent en sécurité. Bientôt, elle s'endort en faisant de beaux rêves. Great. Now we'll ask you some questions about the story. Please answer in the comments below. Pourquoi Ella ne peut-elle pas dormir? Où cherche-t-elle d'abord Mr. Cuddles? Comment la maman d'Ella l'aide-t-elle à retrouver Mr. Cuddles? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Ours en peluche. Teddy bear. Lampe de poche. Flashlight. Oreiller. Pillow. Chuchoter. To whisper. Escalier. Stairs.